Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation biblique. Nous sommes le lundi 21 mars 2022 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte, juste un verset dans la lettre de Jacques, le chapitre 1er, verset 25. Jacques 1, 27. Et nous allons lire dans 3 versions différentes. Jacques 1, 27, 8 secondes. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Bible du Sommeur, la religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Parole de vie. Aux yeux de Dieu, notre Père, voici la façon parfaite de pratiquer la religion. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur malheur, ne pas se laisser salir par les choses de ce monde. La vraie religion. Bien-aimés dans le Seigneur, la religion, c'est l'ensemble de croyances, dogmes et pratiques qui définissent les rapports entre l'homme et le divin. La religion n'est pas du tout une mauvaise chose. Cependant, il y a des religions que Dieu n'approuve pas, même si les hommes l'approuvent. Le texte du jour nous montre la religion qui plaît à Dieu. Cela est très important car toute religion n'est pas agréée par Dieu, qui est pourtant le seul créateur et le seul digne d'adoration. Cette religion pure et authentique est composée de 2 éléments ou comportements principaux. Prendre soin des délaissés et veiller sur soi-même. Analysons ces 2 éléments. La religion qui plaît à Dieu, bien-aimé, est celle qui est pure, comme on l'a dit, et sans tache. 2 Timothée chapitre 3, verset 5 nous dit que plusieurs personnes, dans les derniers jours, auront l'apparence de la piété, tout en reniant ce qui en fait la force. Et voici les 2 éléments. D'abord, visiter les orphelins et les veuves. Bible du Sommeur dit aider les orphelins et les veuves dans leur détresse. Et Parole du Sommeur dit, par parole de vie, dit prendre soin des orphelins et des veuves dans leur malheur. Bien-aimés dans le Seigneur. Le psaume 68, verset 6 dit « Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. » Les orphelins et les veuves sont 2 catégories de personnes affaiblies et généralement malmenées par la société, surtout en Afrique. Le Père est le garant de la sécurité d'un foyer. Et c'est Dieu qui l'a établi. Et quand le Père meurt, les enfants sont désemparés. Ils n'ont plus ni abri, ni repère sûr. Ils sont dans le malheur. Et il en est de même pour la veuve. Du vivant de son mari, elle dépend de lui. Tel que la Bible le dit dans Genèse chapitre 3, verset 16. La Bible dit à la femme, le Dieu dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc tous les désirs de la femme, c'est le mari qui doit les satisfaire. Mais alors, à la mort du mari, la femme se retrouve sans soutien et généralement sans source de revenus stable. Évidemment, avec dans le monde actuel où les femmes aussi travaillent, là c'est un peu différent. Mais en général, dans le gros, bien-aimé, l'orphelin et la veuve, bien-aimé, sont 2 catégories de personnes qui sont vraiment brimées, délaissées, qui sont désarçonnées. Et quand le monde abandonnerait l'orphelin et la veuve, celui qui a permis la mort du père, celui qui a permis la mort du mari, prend le relais, car seul son amour est capable de porter et de supporter ces 2 catégories de personnes avec toutes les caprices. Dieu fait cela
à travers nous, à travers les humains. Et celui qui se met à la disposition de Dieu pour ce grand travail fait la volonté de Dieu et lui rend un culte agréable. C'est une vraie religion. Deuxième élément, veillez à ne pas être souillé. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Prendre soin de la veuve et de l'orphelin, c'est bien, c'est le premier élément. Mais l'autre face de cette religion pure et sans tache, c'est la résistance aux convoitises de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans le jardin d'Éden, le serpent a voulu casser la relation entre Dieu et l'homme. Chose qu'il a réussi. En partie, puisque Dieu a chassé l'homme du jardin, mais en partie parce que Dieu n'a jamais abandonné totalement l'homme, même quand il avait chassé. Le monde cherche aussi, bien-aimés, à nous éloigner de notre Seigneur. C'est ainsi que le monde nous présente une série de choses très attrayantes, mais nocives à la vie chrétienne. La chair est attirée par ces choses, naturellement. Pourtant, ces choses souillent l'homme intérieur. Bien, mais Seigneur, nous devons comprendre que nous appartenons à Dieu et que nous devons chercher et adopter ce qui est utile et ce qui nous édifie. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Les choses de ce monde qui nous souillent paraissent succulentes, éclatantes, mais leur fin, c'est la désolation et la perdition. Parce qu'on ne dit pas, quand le diable, le monde, nous font pression, nous montre ces choses attrayantes, bien aimés, on ne nous dit pas quelle en est la fin. C'est quand on est déjà engagé, on est déjà avancé, c'est là maintenant qu'on se rend compte qu'on avait pris un mauvais chemin. N'est-ce pas que la Bible dit, tel chemin paraît bon aux yeux de l'homme, mais sa fin, c'est la mort. La vraie religion. Bien-aimés, priez, jeûner, chanter, donner les dîmes et les offrandes semble être la base de notre foi et de la religion. Cependant, la parole de Dieu, sans rejeter, du reste, ses actes de foi, la parole de Dieu nous montre la composition de la vraie religion, pure et sans tache. C'est se préoccuper des défavorisés, particulièrement l'orphelin et la veuve, mais aussi de se préoccuper de sa communion avec le Seigneur en refusant de nous souiller avec tout ce que le monde nous propose, sous plusieurs formes. Aujourd'hui, le monde est infecté par le péché, par le mal. Et cela nous attire, parce que ce mal et ce péché sont tellement bien emballés que nous voyons l'emballage, mais nous ne voyons pas ce qui est dedans. Et c'est quand nous ouvrons l'emballage, après avoir déjà consommé le péché, nous ouvrons l'emballage et que nous nous rendons compte que c'était la destruction. Bien-aimés, pratiquons la religion pure et authentique. Ainsi, Dieu agréera nos prières, Dieu agréera nos jeûnes, nos chants, nos offrandes, nos dîmes. Mais si nous n'avons pas la vraie religion, celle qui consiste à prendre soin des délaissés, particulièrement les orphelins et les veuves, et à nous protéger contre la souillure, bien-aimés, tout ce que nous pourrons faire ne sera que peine perdue. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon début de semaine et à demain.